Le virus est maintenant présent sur l'ensemble du territoire métropolitain puisque la Corse et la région Centre-Val de Loire, qui avaient été épargnées, ont elles aussi identifié des cas de contamination. On a à présent 4 zones de regroupement de cas, ce qu'on appelle des clusters. Ces clusters sont situés dans des communes des départements de l'Oise, du Morbihan, de Haute-Savoie et dans le Grand Est. Pour l'instant, la France se trouve toujours en stade 2 qui consiste à freiner la propagation du virus sur le territoire et les mesures de confinement décidées depuis le week-end dernier n'ont pas évolué. Elles correspondent, d'après le ministère de la Santé, au principe de proportionnalité suivi par la France en matière de gestion de la crise. Le président français Emmanuel Macron, dont l'agenda a été chamboulé cette semaine par le coronavirus avec plusieurs déplacements annulés, a réuni jeudi après-midi les acteurs de la recherche engagés dans la lutte contre le Covid-19, une trentaine de chercheurs, des responsables de l'Agence nationale de la recherche, ainsi que des dirigeants de 4 laboratoires privés étaient donc à l'Elysée. Si l'exécutif continue d'afficher sa mobilisation face au nouveau coronavirus, il semble que la France se rapproche du stade 3 de l'épidémie. La porte-parole du gouvernement a d'ailleurs estimé plus tôt dans la semaine qu'il était peu probable, malheureusement, que la France échappe au stade 3 qui correspond à la phase la plus avancée. Alors, à quoi correspondrait le stade 3 du plan de prévention et de lutte rédigé en 2011 après la pandémie de grippe A survenue en 2009 ? Le stade 3 est le stade au cours duquel le virus circule et est transmissible sur l'ensemble du territoire. La stratégie repose alors sur l'atténuation des effets de l'épidémie avec la mobilisation complète des services de santé pour prendre en charge les malades. Le plan prévoit aussi des mesures concrètes de confinement touchant notamment les crèches et les écoles, mais pas de confinement général. Au stade 3, la vie du pays devra continuer et notre pays gérera l'épidémie, indique le site du gouvernement. D'ici là, comme depuis le début de la crise, les autorités insistent sur la nécessité pour tous d'adopter les gestes barrières destinés à éviter la transmission du virus qui sont rappelés sur différents supports. Se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et saluer sans se serrer la main.